allez, on se retrouve pour une nouvelle guidance, la guidance pour ce week-end, où aujourd'hui, on va nous parler du deuil dans les énergies. Hein. On vous demande de quoi devez-vous faire le deuil, de lâcher prise, de demander par rapport à une dépendance. Ici, c'est un comportement, une dépendance. Donc là, bon, le mot deuil, c'est pas un mot, enfin c'est un terme qui fait peur, parce que c'est souvent associé à la mort, à la perte d'un être cher. Alors c'est peut-être le cas, mais ça l'est pas toujours. C'est-à-dire que le deuil ici, c'est quelque chose qu'on a à faire à chaque fois qu'on a un changement à faire. Quand on change de lieu de vie, par exemple, vous voyez, ben, on doit faire le deuil de l'ancien autre lieu de vie. Donc, il y a des deuils qui sont plus difficiles à faire que d'autres, mais c'est à chaque fois qu'on doit passer d'un état à un autre. C'est-à-dire, si on veut aller d'un point A à un point B, il y a une étape intermédiaire, et si on veut quitter ce point A, ça demande de faire le deuil de ce point A pour pouvoir accéder à ce point B et l'étape intermédiaire, donc ça s'appelle le deuil. Donc, pour que le point B puisse, pour que vous puissiez accéder à ce point B, pour qu'il s'installe dans votre vie, ben, il faut quitter ce point A et il faut faire le deuil, il faut se séparer de ce point A. Donc ici, on peut devoir se séparer de quelque chose qui ne vous plaît pas, de quelque chose qui vous fait souffrir, mais ça peut être aussi quelque chose qui était positif. Et donc tout ça, pendant cette période intermédiaire, on vit une succession d'émotions qui nous permettent de passer à autre chose, mais de passer à autre chose pour de bon. On peut avoir à faire le deuil ici d'une partie de soi, de quelque chose du passé, ou d'un changement de travail, un changement de lieu. C'est une étape indispensable, hein, on ne peut pas faire autrement, mais c'est souvent une étape qu'on a tendance à fuir ou qu'on a tendance à bloquer. Donc ici, le but, c'est d'accepter cet état de deuil, de se laisser aller dans ce processus sans avoir peur. Mais avant tout, on vous encourage ici d'identifier qu'est-ce que vous êtes en train de quitter ou qu'est-ce que vous avez besoin de quitter. Est-ce que c'est une partie de vous-même? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est une histoire? Voilà, etc. Il y a ici besoin de lâcher quelque chose pour aller vers autre chose. Ici, hein, et on a donc la carte du lâcher-prise, c'est-à-dire que le fait de ne pas voir ce deuil que l'on a à faire, donc de ne pas faire ce deuil, ça vous apporte des contractures, soit à certains endroits seulement de votre corps, ou alors à plusieurs endroits. Ici, il y a quelque chose qui a besoin d'être détendu, et c'est de passer par ce deuil qu'on va se retrouver dans cette détente. Donc là, il y a besoin de faire ce deuil pour lâcher prise. Vous ne pourrez pas lâcher prise si vous ne faites pas ce deuil, parce qu'il y a quelque chose que vous retenez, consciemment ou inconsciemment, et ça vous empêche de lâcher prise. On vous dit de demander. Que peux-tu demander à Dieu, ici et maintenant? On vous dit de demander de l'aide. Si par exemple, vous ne voyez pas quel est ce deuil que vous avez à faire, vous sentez qu'il y a quelque chose dans lequel vous êtes bloqué, vous pouvez faire une demande. Parce qu'ici, le but, vous voyez, on a la carte de la dépendance. Le but, c'est de devenir autonome, de devenir indépendant. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez rester seul, hein, mais parce qu'on est tous interdépendants et complémentaires. Mais vous êtes fait, par contre, pour être libre. Et ce n'est pas juste pour vous qu'il y ait un lien de dépendance avec quelqu'un, ou avec un objet, ou avec un lieu, ou avec une substance ou de la nourriture, etc. Vous voyez, ou une substance, si ça peut être quelque chose d'abstrait aussi, vous voyez, ça peut être une souffrance, ou avec une souffrance, ou avec même quelque chose de positif. Voilà, il faut prendre conscience ici, accepter, reconnaître sa dépendance et se laisser porter dans ce processus. Vous voyez, il faut l'identifier. Identifier déjà qu'on est dépendant de quelqu'un ou quelque chose.
pour se laisser aller dans ce processus, qu'il y ait un changement de comportement et arriver à lâcher prise, à se détendre, à être beaucoup plus détendu et léger dans sa vie. Alors, ici, on a... Alors, il y a peut-être quelque chose avec des enfants ici. On n'arrive pas à lâcher prise et on a un blocage. Alors, on peut avoir un blocage. Donc, le deuil ici, voilà, ça vous permettrait de débloquer une situation soit conflictuelle, soit pénible, ou compliquée ou difficile par rapport à des enfants ici. Voilà, pour d'autres, ça sera des personnes. Alors ici, c'est vraiment, on est dans quelque chose de relationnel. On a besoin de faire le deuil de quelque chose peut-être que l'on attend et qui ne viendra pas. Ou de personnes qui sont des âmes sœurs. Hein, donc c'est avec des âmes sœurs, c'est quand même un lien qui est assez fort. Et on peut avoir du mal à faire ce deuil. Et vous voyez la dépendance. Donc, vous voyez, la dépendance ici, c'est pas une dépendance à quelque chose qui fait souffrir, à quelque chose qui est négatif, puisque là, on nous parle du plaisir. On peut être dépendant de certaines personnes qui nous apportent du plaisir, ici. Donc, c'est sûr que c'est un deuil qui est difficile à voir. Vous voyez, on est peut-être dépendant de ses enfants parce qu'on voudrait peut-être plus voir ses enfants parce que les enfants apportent du plaisir. Parce que vous voyez, des fois, quand les enfants doivent partir de la maison, voilà, bon, bah, ça fait du vide. Et puis également, bah, il y a une notion de plaisir qui s'en va. Quand on partage beaucoup de moments de bien-être joyeux et tout ça avec ses enfants, quand ils parlent de la maison, bah forcément ça amène un deuil. Et peut-être qu'on n'arrive pas, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont des enfants qui sont partis, on n'arrive pas à faire ce deuil et on reste bloqué ici. Ces enfants et les âmes sœurs, ça peut être les mêmes personnes ici, hein, parce que nos enfants peuvent être des âmes sœurs, des personnes avec qui on s'entend très bien. Des personnes avec qui le lien est vraiment très fort et avec qui il y a une très bonne entente. Voyez, donc on peut être dépendant du plaisir que l'on prend ou que l'on a pris avec des enfants et que peut-être il faut laisser partir parce que les enfants ont besoin d'aller vivre leur vie, peut-être créer leur propre famille ou quelque chose comme ça. Ah ben, il y a la carte de la clairvoyance là qui est tombée, je ne l'avais pas vue. Donc voilà, il y a besoin de vraiment faire preuve de clairvoyance ici et étudier un petit peu cette situation qui pourrait vous faire souffrir du coup. Vous voyez, pour avancer, vous avez besoin de ça, de ce détachement en fait. Ça sera un détachement ici. Alors, il y a peut-être, ça vient peut-être réveiller ici une blessure d'abandon, de rejet. Hein, on se sent abandonné, on se sent rejeté par ses enfants. Donc, il peut y avoir une dépendance affective par rapport à ses enfants. Peut-être qu'on reste silencieux, qu'on n'ose pas s'exprimer, qu'on souffre en silence. Vous voyez, ici, il y a quelque chose comme ça, hein, autour de la dépendance. Voilà, hein, des enfants, voilà, on a un lien qui rend heureux. Vous voyez ici, et on a peut-être l'impression que si on voit plus ses enfants, si les enfants sont moins là, si les enfants, sont des enfants par exemple qui déménagent à l'autre bout de la France, etc. Peut-être ça vous inquiète et que vous n'arrivez pas à accepter cette situation parce que vos enfants vous rendent heureux, vous voyez. Et on voit, du coup, on voit la situation négativement ici et ça crée des blocages. Ça crée des blocages et on n'arrive pas à rentrer dans ce processus de deuil. Qui est un changement, c'est le deuil du changement, peut-être une nouvelle manière de vivre, etc. Et on avait ici demandé à Dieu et de vous laisser guider, d'avoir foi en vous, que vous allez arriver à traverser cette période de vie. Voilà. Il y a besoin de
de régler ici cette situation. Hein. Il y a besoin de régler ça, ici, cette dépendance. On peut avoir une dépendance matérielle également, hein, par rapport à ses enfants, etc. Enfin, vous voyez en fonction de vos situations, mais en tout cas, ici, en tout cas, il y a un changement, donc un deuil. Alors, on a la carte de l'aventure ici, vous voyez. Donc, l'aventure ici, ça peut vous dire que la vie elle-même est une grande aventure, que parfois il faut prendre des risques, d'explorer l'inconnu, en tout cas ici, de vivre une nouvelle vie, de se lancer dans quelque chose de nouveau et de vivre des choses nouvelles par rapport à ce changement de situation. Et de se laisser, en fait, de ne pas se fermer. Vous voyez, c'est là où il faut lâcher prise. Et puis, de faire ce deuil, ça va vous permettre de vous décontracter, de décontracter ce qui est contracté en vous, d'être ouvert à cette nouvelle situation, sans anticiper de résultats. Hein. On a la clarté également ici. Donc, il y a une nouvelle clarté qui va se faire pour que vous puissiez faire ce deuil. Parce que vous allez pouvoir clarifier vos perceptions pour vous libérer peut-être de la confusion que ça génère en vous, de vous concentrer sur des nouvelles intentions que vous allez avoir et de voir le monde comme il est, vous voyez, mais d'accepter la situation comme elle est, sans projection, sans jugement, sans supposition. Et on a la jubilation ici. Donc la jubilation, c'est d'avoir une approche nouvelle, de vous laisser guider dans le fait d'avoir une approche nouvelle par rapport à cette situation, avec plus d'innocence, plus de fraîcheur, d'introduire dans votre vie des nouveaux plaisirs, de nouveaux enchantements, avec des nouvelles relations peut-être, ou dans chaque événement de votre vie, d'introduire quelque chose de nouveau, ou même dans des tâches de la vie quotidienne. Vous voyez ici, c'est de trouver des nouveaux plaisirs de la vie. Et on a l'enthousiasme. On a l'enthousiasme ici, donc c'est d'être présent comment dire, en trouvant des nouveaux enthousiasmes et puis vous délester de cette contrainte que vous vivez peut-être actuellement dans votre vie et de laisser de nouvelles passions et de nouvelles possibilités qui vous donneront un nouvel enthousiasme dans votre vie. Oui, on est là. C'est vraiment un passage. Hein, et vous allez avoir cette clairvoyance, vous allez avoir cette clarté sur ce deuil qui est à faire. Alors, on va regarder ce qu'on nous dit d'autre. Voilà. On vous dit que vous avez plein de choses à donner. Hein. Vous avez plein de choses à offrir aussi, mais à offrir au monde, à offrir à d'autres personnes. Vous voyez, vous avez plein de choses à donner. Peut-être ce que vous donniez à vos enfants, vous pouvez le donner à d'autres personnes. Vous voyez ici, donc c'est une opportunité, c'est une nouvelle opportunité pour vous. Voilà, on a l'homme ici, donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un également. Ça va laisser la place pour rencontrer quelqu'un si jamais vous êtes seul. Et peut-être que cet enfant ou ces enfants sont masculins. Oui, on vous dit, hein, trouver des nouvelles façons de faire, une nouvelle façon de voir la situation. Vous voyez, il y a un nettoyage ici avec la douche et surtout de ne pas rester dans cet état d'être qui vous éteint. C'est-à-dire que vous pouvez... voilà. Alors, d'être éteint, c'est pas grave, mais il faut que ce soit momentané. Vous voyez, il faut vous laisser vivre le processus pour sortir de cet état d'être. Il faut que ce soit momentané ici, hein, et de vous servir de ce que vous avez, de ce que vous êtes, pour l'offrir au monde. Hein. Voilà ici. Donc c'est une situation
qui est provisoire, mais qui est nécessaire pour que vous puissiez vous ouvrir à autre chose. Et en même temps, si c'est là, c'est que c'est le moment pour vous. C'est vraiment pas là pour rien. Voilà. Donc, je vais aller voir. Voilà, on va prendre une petite carte conseil. Voilà, hein, on vous dit ici que votre vie prend une nouvelle direction. Il y a des choses qui ne résonnent plus avec votre évolution, que vous pouvez laisser derrière vous avec sérénité. Vous voyez ici. Alors peut-être que ça, c'est une situation que vous avez déjà dans votre vie depuis un moment, mais que vous n'êtes pas arrivé à rentrer dans cet espace de deuil et que du coup, vous vous êtes éteint depuis cet événement. Donc là, vous avez besoin de laisser derrière vous avec sérénité parce qu'il y a une nouvelle direction qui vous attend, qui seront plus en harmonie avec qui vous êtes actuellement. Alors, on vous dit que la période qui est propice pour vous, c'est la co-création. Donc, vous avez, vous voyez, autre chose à faire avec d'autres personnes. On vous dit de donner ici. Donc, on vous dit que vous allez être invité à co-créer avec une ou plusieurs autres personnes en harmonie pour avancer sur une nouvelle mission de vie. Vous avez d'autres missions de vie. Vous voyez, on change, hein, la vie est faite de cycles. Et là, il y a un changement de mission de vie qui doit passer par un deuil. C'est un changement. Hein. On vous dit, vous pouvez tout surmonter, vous voyez. Vous pouvez tout surmonter. On vous dit, tout ce que, je vous lis la carte, tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Donc ça va se surmonter. Je pense que là, c'est le moment. C'est le moment. Pour moi, janvier-février, on est vraiment là sur une période où on va nous faire lâcher ce qu'on a à lâcher, qu'on n'arrive pas à lâcher, se débarrasser de tout ce dont on doit se débarrasser. Vous voyez, vous aurez des surprises. Là, il y a encore des surprises qui vous attendent dans votre vie. Il ne faut pas croire que votre vie est finie là, que vous n'arriverez pas à surmonter, que vous n'avez plus rien à vivre, hein, que c'est sûr que c'est une période difficile si c'est votre cas parce que c'est un peu comme si ce qui était le sens de votre vie, eh bien vous l'avez perdu. Il faut que votre vie trouve un nouveau sens que vous trouviez. Mais vous allez avoir des surprises. Il y a vraiment autre chose qui vous attend ici. Hein. On vous dit sortez, prenez l'air parce que vous êtes dans un nouveau cycle. C'est une fin de cycle pour entrer dans un autre. C'est un gros cycle. Hein, la vie est faite de gros cycles, de petits cycles. Même si vous traversez une épreuve en ce moment, on vous dit que de prendre l'air, ça va vous aider. Ça va vous aider. Voilà, ça veut dire vous posez pas trop de questions, allez vous aérer, videz votre esprit, mettez-vous en mouvement, allez dans la nature, pour retrouver des nouvelles inspirations de ce que vous aimeriez, vivre de nouveau dans votre vie. Hein, voilà. Ça va vous aider petit à petit à lâcher prise. Alors, on va prendre une dernière petite carte. Et on a eu... Va sur Internet. Vous pouvez également, voilà, traîner sur Internet, vous pouvez trouver des nouvelles ressources, des nouvelles envies, des choses qui vous plaisent, des nouveaux projets. Ça peut vous donner des idées, vous voyez, d'aller sur Internet pour trouver votre nouvelle mission de vie. Il peut y avoir quelque chose qui va vous faire tilt. Voilà, vous pouvez trouver quelque chose d'intéressant. Mais vraiment, le but ici, c'est de vous ouvrir à autre chose, de ne pas rester seul, de ne pas vous enfermer, vous voyez, dans cette situation bloquée, hein, qui est bloquée là, pour l'instant. Voilà. Après, si vous sentez que vous êtes dans cette situation et que vous avez vraiment du mal et que vous sentez que c'est plus fort que vous n'y arrivez pas, eh bien, on peut travailler justement sur
je peux vous donner un petit coup de pouce si vous voulez pour refaire circuler. C'est vraiment un gros blocage en vous qui est énergétique et que vous n'arrivez pas à le dépasser. Eh bien, vous pouvez m'appeler. On peut voilà, débloquer la situation pour vous aider justement à rentrer dans ce processus de deuil. Pour que les choses, vous voyez, si ça recircule à l'intérieur de vous, ça recirculera à l'extérieur. Voilà, si jamais vous voyez que vous avez vraiment un gros blocage et que vous n'y arrivez pas. Voilà. Bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Et puis, on se retrouve lundi, voilà. Et puis, je vous embrasse très fort. À très vite.